Voilà, le titre du message que je vous propose de partager ce matin, c'est Ne vois-tu pas tout ce que Dieu fait? Ne vois-tu pas tout ce que Dieu fait? Parmi les choses qui nous touchent, qui nous blessent, il y a sans doute l'injustice. Et on sait que le sentiment d'injustice est particulièrement violent, particulièrement déstabilisant et suscite beaucoup d'émotions dans notre cœur. Personne n'a envie d'être accusé à tort ou mal jugé. C'est quelque chose qui nous touche. Personne n'aime ou ne supporte que soit accusé à tort ou condamné à tort une personne qui n'a rien fait. Ou inversement, que quelqu'un qui ne le mérite pas soit acclamé ou s'attribue quelque chose dont il n'est pas finalement à l'origine. Nous n'aimons pas non plus de savoir qu'une personne dangereuse, méchante, qui fait du mal, ne soit pas inquiétée, ne soit pas mise hors d'état de nuire. Cette semaine, il y a eu une grève un peu particulière avec les forces de l'ordre et puis le ministre qui était à côté d'eux, mercredi à Paris, qui a fait polémique en réaction à la mort d'Éric Masson, qui a été tué au cours d'une intervention à Avignon, 5 mai dernier. Et il y a cette frustration des forces de l'ordre de se dire, mais à quoi ça sert d'essayer de donner la justice si derrière, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, on le comprend. Parfois, la frustration vient aussi du fait que quelqu'un ne voit pas tout ce qu'on fait pour lui, tous les efforts, qu'on tienne pour acquis et normal certaines choses. Telle personne qui se coupe en quatre pendant des années, et puis autour d'elle, il y a une forme d'indifférence. Et puis vous avez quelqu'un qui fait une chose une fois, et puis on met cette personne à l'honneur, et on dit « Waouh, t'as vu, c'est formidable », et on en oublie tout ce qui s'est fait au quotidien pendant des années, des mois. On oublie tout le temps où cette personne a pu être absente, méchante, et on ne voit qu'un événement ponctuel. Ce trait de caractère, l'injustice qui nous fait souffrir, c'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur comme une part de l'image, de son image en nous. Comme la notion du bien et du mal. On discutait ce matin avec les filles là dans la voiture en venant au culte, de cette évolution qu'on voit et dans les mœurs un petit peu partout, à droite et à gauche, et des gens qui ont gagné le concours de l'Eurovision hier, c'est des gens qui disent faut être libre, il faut faire ce qu'on veut, les paroles c'est ça qu'elles évoquent, mais au fond de nous on a tous la notion du bien et du mal. Alors on peut discuter sur certaines choses, on repousse les limites, mais personne ne considérera comme normal de faire mourir un enfant ou d'abuser d'un enfant, d'être violent, de martyriser. Parce qu'on a au fond de nous, qu'on le veuille ou non, la notion du bien et du mal. C'est un trait de caractère qui nous a été donné par Dieu parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. La pensée de l'éternité parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. La notion du bien et du mal parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. La notion de la justice ou de l'injustice parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et ce qui est normal d'être reconnaissant parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ne vois-tu pas tout ce que Dieu fait? Il arrive souvent de rencontrer des gens qui, quand ils sont dans la détresse, dans la souffrance, disent « Dieu ne fait rien. Dieu m'a abandonné. » Ils ne se sont pas souciés de lui, mais disent « Dieu m'a abandonné. » Ou « Pourquoi Dieu n'agit pas ?» On s'est tellement habitué à voir la miséricorde et la grâce de Dieu que le jour où les choses ne se passent pas comme on le pense, on considère que c'est injuste. Parce qu'on n'est plus émerveillé de sa bonté pour nous. Les gens vont dire aujourd'hui, c'est pas normal que Dieu ne permette pas qu'il y ait une meilleure météo par rapport à cette situation que nous traversons. Mais est-ce que Dieu ne veut pas nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose à travers ce qui se passe, nous faire réfléchir? Ne vois-tu pas tout ce que Dieu fait? J'ai mis cette belle image de cette création. Il y a beaucoup de gens qui sur Internet, Marie elle en fait partie, envoient régulièrement des photos de la nature avec des plantes qui sont étonnantes, des animaux, des poissons qui sont étonnants, qui nous montrent une part de cette œuvre extraordinaire que Dieu fait.
Et il est important pour nous d'apprendre à regarder et à voir ce que le Seigneur est en train de faire. Pour comprendre et accepter de lui faire confiance, il faut aussi avoir compris et réalisé tout ce qu'il a déjà fait. Dieu n'a pas commencé à nous chercher le jour où nous avons commencé à nous poser des questions, où nous avons prié. Dieu nous cherche et il use de patience envers chacun de nous et envers ceux qui sont autour de nous. Et il est important pour nous de comprendre et d'avoir cette assurance que Dieu cherche des hommes et des femmes dans cette ville, que Dieu cherche des gens pour qui nous prions, nos familles. Ce texte qui nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, c'est aussi valable dans le monde que nous connaissons. Si le monde est encore là, debout, c'est parce que la grâce de Dieu, elle surabonde. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, il ne nous a pas donné ces commandements pour nous contraindre, il nous a donné ces commandements parce qu'il est celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, enfin en tout cas pour ce peuple, celui qui les a entendus et qui les bénit. Voilà pourquoi dans la Bible, le souvenir est quelque chose d'important, la reconnaissance est importante. Et dans notre manière de prier, il est important de joindre la reconnaissance. C'est ce qui fait aussi du lien avec tout ce que nous avons partagé ensemble. Nous voulons être une église dans la ville parce que nous voulons considérer et inviter les gens qui sont autour de nous à regarder d'une manière différente pour voir ce que Dieu fait. Lorsque j'ai demandé à Léa Covès d'intervenir autour de cette question « Dieu ne fait rien », elle a abordé les choses dans sa réponse d'une manière, une petite vidéo là que j'ai pu mettre sur YouTube et sur Facebook et autres, elle a abordé les choses d'une manière différente de ce que moi j'aurais imaginé. Moi j'aurais pensé qu'elle allait dire comment Dieu agit dans sa vie en réponse à ses prières, etc., etc. Mais elle a abordé les choses en disant peut-être que nous devons apprendre à regarder les choses différemment. On en a parlé ensemble, elle m'a dit oui, au départ je voulais faire comme tu dis, puis finalement c'est ça qui m'est venu à cœur. Peut-être que nous ne regardons pas au bon endroit. Et il est important pour nous que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que nous puissions réaliser tout ce qu'il est en train de faire. Dieu disait à Job, bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-toi à lui. Il est celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, on veut voir plus loin, on veut voir plus haut, et on veut s'attendre à la manifestation du Seigneur. Si je vous disais ce matin que le diable, le mal agit, vous diriez, ah oui, on le voit. Mais il est important aussi qu'on voit que tout ce que le Seigneur fait. Parce qu'il n'y a pas que le mal qui agit, il y a aussi tout ce que le Seigneur fait. Alors on va poursuivre ensemble notre découverte de comment les disciples s'y sont pris pour partager l'évangile autour d'eux, dans ce contexte qui ressemble très fortement à celui que nous connaissons. Et nous voulons découvrir et aider les autres à voir aussi ce que Dieu fait. Alors on va lire dans le livre des Actes au chapitre 14, à partir du verset 6. On se souvient, la semaine dernière, on avait vu comment ça s'est passé dans une certaine ville où ils ont été obligés de fuir. Et là, Paul et Barnabas vont poursuivre. Donc je relis la fin de ce que nous avions lu la semaine dernière. Acte 14, verset 6. Paul et Barnabas, avertis de la situation, c'est-à-dire qu'on voulait leur faire du mal, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ils se rendent là dans un endroit où il y a quasiment même pas de juifs. Il n'y a pas de synagogue dans cette ville. Et ils vont devoir donc dans cet endroit qui est profondément loin de la connaissance de Dieu, même de l'Ancien Testament, s'y prendre autrement pour apporter l'Évangile. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire
tout haut en lycaonien, les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres, Barnabas et Paul, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains, de la même nature que vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle, en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit vos cœurs de joie. C'est à peine s'ils purent par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors ils arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva, entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville, fait un certain nombre de disciples, ils revinrent et retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Il fortifiait l'esprit des disciples. Il les encourageait à persévérer dans la foi en disant « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Il désigna des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors on va essayer de tirer quelques leçons pour nous ce matin à travers cette histoire. Franchement, quelle histoire, hein? Ils arrivent là, ils parlent de l'évangile, il y a une guérison extraordinaire. D'un coup, il y a toute la foule qui se lève, qui considère que ce sont des dieux, qui sont puissants. Et puis patatras, on veut les faire mourir, on les chasse. Quel revirement de situation incroyable. C'est dingue, hein? C'est dingue, mais quelque part, le monde est fou. Celui qu'on acclame aujourd'hui, on le jette en pâture demain. C'est exactement ce qui se passe dans notre société. Alors, on va essayer de comprendre quelques points de réflexion. Paul et Barnabas vont rester un moment dans cette ville pour partager l'évangile, et ils vont le faire dans des contacts qui sont des contacts individuels. Ils ne peuvent pas faire comme ils font d'habitude, aller dans les synagogues et partager l'évangile. Mais là, ils vont parler sans doute dans la rue avec des gens, et ils vont rendre témoignage autour d'eux, auprès de ceux qui sont là à côté d'eux. Le Seigneur nous appelle, nous aussi, à rendre et à partager avec ceux qui sont autour de nous l'espérance extraordinaire qui est en nous. Cette semaine, j'ai eu 2 petits messages sur Internet de gens d'Épinal, et on veut prier pour ça. Une dame qui évoquait le fait qu'elle était malheureuse, dépressive, au bout. Et puis un homme qui disait « Je voudrais bien qu'on parle du sens de la vie ». J'ai eu l'occasion aussi de parler avec une amie cette semaine et qui se rend bien compte que dans son épreuve, dans sa difficulté, elle est seule et elle dit « J'ai pensé à vous ». Disant « Mais eux, ils ne sont pas seuls dans les épreuves et dans les difficultés ». Alors Paul et Barnabas vont partager l'évangile dans des contacts individuels et ils reviendront plusieurs fois dans cette ville et quelque chose va se produire en profondeur. C'est de cette ville que Paul prendra avec lui Timothée, on le voit un peu plus loin au chapitre 16, lors de son 2e voyage. Timothée qui s'est converti va était un instrument que Dieu utilisait dans l'Église et va suivre Paul et va être aussi donc celui à qui Paul écrira, il nous laissera ces 2 lettres de 1 Timothée et 2 Timothée, le texte que nous avons lu tout à l'heure avant notre moment de louange et d'adoration. Donc là, on voit que Paul et Barnabas, ils parlent de l'évangile autour d'eux. Il y a là un homme, franchement, c'était sans doute pas celui qu'on aurait voulu voir se tourner vers le Seigneur. La personne, elle est impotente, boiteuse de naissance, elle n'a jamais marché. Vous voyez comme le texte, il insiste, 3 choses. Impotent des pieds, boiteux de naissance, il n'a jamais marché. Et franchement, cette personne, on pourrait se dire, mais dans une église, à quoi elle va servir?
À quoi ça sert de lui raconter l'évangile? Lui, il doit être sans doute en colère. Mais cet homme, il écoute. Et Paul, quand il le voit, il discerne que cet homme a la foi qui naît dans son cœur et dans sa vie. Et donc, il va avoir cette parole d'autorité inspirée par le Saint-Esprit pour que cette personne se lève et se mette à marcher. Et donc, ce que l'on apprend ici de Paul, c'est qu'il est prêt à répandre l'évangile, mais il observe aussi ce qui se passe autour de lui, il voit les gens, et à un moment donné, il est conduit par le Saint-Esprit pour agir. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, également. Il y a un principe, c'est que Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux, mais qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Cet homme était là humblement à écouter le message de l'évangile. Il avait la foi pour que la bonne nouvelle de l'évangile produise quelque chose dans sa vie. La deuxième remarque qu'on voit ici, c'est que la foule qui voit ce qui s'est passé n'a pas la foi. On pourrait dire, d'une certaine manière, elle a cru, elle s'est même dit que c'était des dieux sous une forme qui est venue, mais ce n'est pas la foi au sens où Dieu l'entend. Parce que c'est une foule qui est pleine de crédulité et qui interprète un événement au regard de ses codes à elle. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de mettre sur Instagram aussi le petit partage que j'ai eu avec Aurélien Bloch, qui est pasteur à Dijon, et qui est spécialisé dans les religions orientales et dans le yoga. Et donc la photo, c'est une dame qui médite avec cette pensée, les confinés ont plébiscité la méditation. C'est pas, il faut écouter l'histoire derrière. Et cette personne, elle like, et quand je regarde son profil, je me suis dit, elle n'a pas écouté le message. Si elle avait écouté le message, elle aurait compris que c'était pas en train de dire on est pour ce genre d'attitude, et on explique qu'il y a autre chose de plus profond derrière. Ces gens, ils interprètent ça au regard de ce que eux connaissent et de ce que voient. Et il faut savoir qu'il y a une légende qui raconte que Jupiter et Mercure, ou Zeus, suivant comment on le traduit, sont venus dans cette ville et que personne ne les a accueillis si ce n'est un vieux paysan et son épouse, et que la ville a été détruite et que la maison de ce couple est devenue un temple riche. Et donc les gens, quand ils voient Paul et Barnabas débarquer, ils n'ont pas envie de revivre la même chose, parce qu'ils ont peur et ils tremblent. Mais ils ne croient pas comme Dieu veut qu'ils croient. Vous savez, une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que le mot foi a perdu son sens. Si vous dites aux gens que vous avez la foi, que vous êtes croyants, vous ne parlez pas de la même chose que ce qu'eux reçoivent. Les personnes autour de nous considèrent que quand on leur dit ça, ça veut dire qu'on croit que Dieu existe et que c'est simplement une opinion. Mais pour nous, qui avons compris ce que Dieu attend de nous, quand on dit qu'on a la foi, ça va beaucoup plus loin. C'est plus que reconnaître que certaines choses sont vraies, c'est plus que reconnaître qu'il y a des promesses qui existent, c'est plus que faire confiance à Dieu. Parce qu'on va dire aux gens, alors pour essayer de leur expliquer, la foi, c'est la confiance. Et on a raison de le faire. Si j'ai foi en un ami, ça veut dire que j'ai confiance en lui. Je lui fais confiance. Mais la foi au sens biblique du terme, c'est croire que Dieu existe, que Dieu nous a laissé des promesses, c'est lui faire confiance, mais c'est aussi à un moment donné entrer dans ces promesses et accepter ce qu'elles offrent pour nous. C'est-à-dire que la foi, elle produit quelque chose. On peut imaginer ça à travers un exemple. Si on sait qu'il y a un médicament qui peut nous en sortir, ou si on parle des vaccins, on croit qu'il existe. On peut reconnaître son efficacité. À un moment donné, il faut le faire confiance et le prendre. C'est ça ce qui est la foi. Et donc la foi que Dieu veut susciter, c'est des gens qui reconnaissent Dieu et qui décident d'entrer dans la vie de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, dans l'évangile de Jean, après les miracles que le Seigneur avait faits, il y avait des gens qui croyaient, mais la Bible nous dit qu'il ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Ces gens avaient vu des miracles, ils croyaient, mais ce n'est pas la foi que Dieu voulait voir. Donc ici, on interprète ça à la lumière de ses croyances. On considère que Barnabas, c'est Zeus ou Jupiter, le dieu des dieux, et Paul, parce que c'est celui qui parle, c'est le messager des dieux, donc c'est Mercure ou Hermès.
Et il semble donc que ces gens vont parler dans leur langue, Paul et Barnabas ne comprennent pas, et à un moment donné, quand ils réalisent, tout de suite, ils mettent fin à la confusion. Parce que les mobiles qui les animent, qui nous animent, sont importants. Ils ne cherchent pas leur propre gloire. Ils ne cherchent pas à plaire aux hommes. Ils ne cherchent pas des paroles flatteuses. Ils ne cherchent pas à exploiter les gens par la cupidité. Mais ils cherchent à ce que le Seigneur soit honoré et glorifié. La troisième remarque qu'on peut faire, c'est que le message qu'ils vont dire est adapté aux personnes, au public et aux circonstances. Il bouscule forcément les conceptions personnelles et attire le regard sur ce que Dieu a déjà fait. Imaginez qu'on considère que Dieu simplement bénit ceux qui se tournent vers lui. Les gens se tourneraient vers lui uniquement par intérêt, même si nous avons intérêt à nous tourner vers Dieu, mais ils ne comprendraient pas qu'il est normal, il est juste de se tourner vers Dieu. Et ça voudrait dire que Dieu bénirait ceux qui se tournent vers lui et il maudirait ceux qui ne se tourneraient pas vers lui. Heureusement que la bonté, la patience de Dieu fait que le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons et qu'il use de telle patience. Ce texte nous rappelle que Dieu est créateur de tout et il dit aux gens, mais nous vous annonçons celui qui est le créateur de tout, qui agit au quotidien dans votre vie, qui vous donne la nourriture, parce que c'est Dieu qui fait pousser les choses. Il vous donne la nourriture, il vous donne aussi la joie du cœur, il est créateur et il agit. Ils sont en train d'expliquer aux gens, mais ouvrez vos yeux pour voir ce que Dieu est déjà en train de faire. Et parfois, il est important aussi pour nous, quand nous parlons avec les gens, de pouvoir leur dire, mais tu ne crois pas que Dieu il fait des choses pour toi? Tu ne vois pas le Seigneur qui dans tout ça, il est là, il veille, il pose ses mains. Ou peut-être pour quelqu'un qui traverse une épreuve, une difficulté, on peut lui dire, mais moi je crois que Dieu est à tes côtés. Et la Bible nous dit que quand un malheureux souffre, l'Éternel l'entend. Mais comment veux-tu que Dieu il puisse parler à ton cœur si par moment il ne te montre pas que les choses vont mal et que tu as besoin de lui? Que tu as besoin à un moment donné de prendre compte, de te rendre compte qu'il n'y a plus rien d'autre qui pourra te sauver, mais que tu as besoin de lui. Et pour nous, en tant que chrétiens, à travers tout ce qu'on vit, Dieu nous parle aussi. Il faut qu'on nous apprenions à le regarder. Il nous enseigne des choses sur son cœur. Nous souffrons, lui aussi souffre. Parce qu'il y a des choses injustes, lui aussi sait. Et il nous montre ce que c'est que lui vit. Et il est à nos côtés dans nos souffrances, dans nos blessures. C'est difficile pour des personnes de notre entourage de se tourner vers Dieu. Eh bien, Dieu nous montre aussi cela, pour que nous nous en rendions compte. Et que nous puissions prier avec un cœur qui ressemble à son cœur. Et donc, à travers la nature, la Bible nous dit que l'homme est inexcusable, parce que les perfections de Dieu, sa sagesse infiniment variée, sa patience, sa bonté sont manifestées. Mais en même temps, notre nature qui est détraquée nous parle et nous montre que ça va mal, qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Dieu a laissé l'homme libre, il fait du bien à l'homme, il pourvoit avec abondance, il est patient. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas que l'homme périsse, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Même Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut cette révélation. Seigneur, ouvre les yeux pour que les gens se rendent compte de ta patience. Ouvre les yeux pour que les gens se rendent compte que nous passons, que le monde passe. Ouvre les yeux, Seigneur, pour que les gens se rendent compte que si aujourd'hui nous parlons de Jésus-Christ, si aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Ouvre les yeux, Seigneur, pour que les gens se rendent compte de ce que tu agis, que nous-mêmes nous nous en rendions compte. La quatrième chose, c'est que l'incrédulité ou la crédulité démasquée, ça produit la colère. Pourquoi? Parce que l'homme naturel est rebelle. Quand on voit Paul et Barnabas qui dénoncent les mauvaises pratiques, qu'est-ce qui se passe? Quand des gens arrivent, eh bien c'est la colère, c'est la violence qui se manifeste. On aurait pu dire, laissons-les tranquilles, ces pauvres gens. On aurait pu aussi se dire, mais quand même, il s'est passé quelque chose de fort. Mais on en oublie tout ce qui est arrivé.
on décide de les lapider. Mais Dieu veille. Il y a déjà là des disciples qui prennent soin de Paul, qui l'entourent. Sans doute peut-être un miracle qui s'est produit. Dieu est là et Dieu est à leur côté. Avec cette question, qu'allons-nous laisser derrière nous? Paul est parti de cette ville en laissant des croyants. Il reviendra pour les encourager. Qu'allons-nous laisser derrière nous? Certains laissent derrière eux la désolation, le bazar. Nous, qu'est-ce que nous voulons laisser derrière nous? Et puis le dernier point, c'est que Paul et Barnabas sont lucides sur la réalité de la vie chrétienne. Ils partent dans une autre ville, ils rendent témoignage de la bonne nouvelle de l'Évangile, puis ils reviennent dans cette ville parce qu'ils savent que dans cette ville, c'est compliqué pour les chrétiens de vivre leur foi, comme c'est compliqué pour nous. Et il va dire à ces gens, nous vous encourageons à persévérer parce qu'il y aura beaucoup d'épreuves pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pas parce que c'est par nos épreuves que nous allons mériter d'y entrer, parce que l'épreuve, elle fait partie de la vie chrétienne. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Et il est important pour nous de ne pas être déstabilisés par les épreuves, par les difficultés. Il va leur dire qu'il faut qu'ils soient forts parce qu'il y a des promesses, parce que Dieu est là, parce que malgré l'épreuve, le Seigneur est à leur côté. Et c'est pas rien de ce dont on est en train de parler, le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a donné les armes qui sont puissantes pour renverser les forteresses de raisonnement, pour libérer les gens qui sont captifs, prisonniers dans leurs pensées. Ces forces, ces armes, elles ne viennent pas de mon intelligence, elles ne viennent pas de mon expérience, elles ne viennent pas de ma piété, elles viennent de la dépendance de Dieu et de l'action de Dieu dans les cœurs et dans les vies. De Dieu qui à un moment donné va me donner la bonne parole, au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu veut faire de moi un instrument de bénédiction. Il veut utiliser ma prière. Il veut m'utiliser, nous utiliser. Et l'objectif est sérieux. Conclusion pour nous ce matin. Si certaines choses nous touchent, nous révoltent, nous travaillent, c'est parce que nous avons en nous l'image de Dieu. Voulons-nous voir tout ce que Dieu fait? Voulons-nous voir tout ce que Dieu fait? Ces gens, finalement, ne voulaient pas le voir. Sommes-nous prêts à nous remettre en question par rapport à cela, pour observer tout ce que le Seigneur fait? La bonne nouvelle, c'est cette invitation pour tous. Parce qu'ils vont leur annoncer cette bonne nouvelle en leur demandant de renoncer à des choses. C'est paradoxal, hein? J'ai une bonne nouvelle pour toi, il faut que tu arrêtes. C'est dur ça à entendre, mais c'est pourtant la vérité. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il faut que tu arrêtes parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de plus fort. L'incrédulité ou la crédulité mettent l'homme en colère, alors que la foi va conduire dans la paix. Avons-nous bien compris ce que signifie avoir la foi? C'est pas seulement croire que Dieu existe. C'est pas seulement croire qu'il y a des promesses. C'est pas seulement faire confiance à Dieu, mais c'est entrer dans ce chemin de la foi qui parfois est fait de combat. Des fois on lutte, on dit Seigneur, tu dis ça, je veux le croire, c'est dur. Viens au secours de mon incrédulité, aide-moi. C'est ça la foi. C'est une décision et un cheminement. Je décide de te faire confiance et je chemine avec toi, Seigneur, en me mettant à ton école pour que tu puisses, Seigneur, agir et te glorifier. Je t'invite à prier. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons partagé ce matin. C'est vrai qu'on peut s'émerveiller devant un paysage. On peut s'émerveiller devant un animal ou une fleur. On peut s'émerveiller devant quelque chose de beau, Seigneur, et il est important pour nous d'apprendre à voir que derrière, il y a ta main. Il est important pour nous de voir qu'il y a là derrière la marque de celui qui est infini et qui est grand. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ce que tu fais, comment tu agis. Pour que, Seigneur, nous puissions voir les choses comme toi tu les vois. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour que même dans nos épreuves, dans nos difficultés, nous réalisions que tu veux nous parler, nous enseigner, nous rappeler ce que toi tu vis, nous faire comprendre, nous rappeler aussi que tu es là. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Parce que c'est vrai que notre monde souffre d'une grande
d'un manque de reconnaissance. Seigneur, nous pouvons être reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton immense bonté et pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, pour que tu te glorifies, que tu te révèles autour de nous, Seigneur. Amen.